Bonjour, bienvenue à l'émission La Voix subsaharienne. Nous sommes très heureux, nous avons reçu de nombreux messages de soutien, de félicitations et d'encouragement. Vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Merci et n'oubliez surtout pas de partager et de liker l'émission. Aujourd'hui, sur le plateau, nous recevons un monsieur qui va nous parler d'un secteur d'activité un peu spécial, l'agriculture. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais super bien. Alors, vous êtes sur un plateau qui donne la parole à la communauté subsaharienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un sentiment de joie. Merci. Un sentiment de joie et l'initiative est très bonne. Merci beaucoup. Oui. Alors, monsieur, quelle est votre fonction concrètement? Je suis agronome de formation. Je suis agronome de formation depuis la Côte d'Ivoire avant que je ne vienne ici au Maroc. Ah, d'accord. Et ici, vous êtes toujours dans le domaine de l'agriculture. Oui. Est-ce que vous avez été recommandé? Donc, je n'ai pas été recommandé. D'abord, à la base, j'étais venu pour une formation continue. Et par la suite, j'ai décidé de continuer à travailler dans le domaine que j'aime le plus. Voilà, donc je peux dire que je suis un aventurier qui a la recherche quand même de quelques expériences. Ok. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes passé de statut d'ouvrier à aujourd'hui responsable du personnel subsaharien dans cette unité de production agricole. Oui, bien sûr. Au départ, j'étais ouvrier, comme tout travailleur. Et par la suite, vu la qualité, mes qualités, les chefs ont décidé pour me donner ce poste-là. Donc aujourd'hui, je suis le responsable de recrutement de tous les subsahariens, aussi issu au pointage. Donc je peux dire, quand même, ce sont les ressources humaines. Alors, monsieur Daniel, dites-moi, est-ce que quand vous veniez au Maroc, vous avez pensé trouver des unités agricoles, vu que le climat et aussi la végétation, ici, c'est en grande partie le désert? Avant que je ne vienne, j'avais déjà pris quelques renseignements sur le Maroc. Et effectivement, j'ai appris qu'ici, on fait aussi de l'agriculture, mais je n'avais pas pensé que c'était aussi développé. Trop développé, et puis bon, un peu sensible quoi. Alors, quand vous faites la comparaison entre l'agriculture subsaharienne et l'agriculture du Maroc, quelles sont les faiblesses et les forces? Il y a une très grande différence entre les méthodes de l'agriculture au niveau de l'Afrique subsaharienne et ici au Maroc, parce que au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'agriculture n'est pas mécanisée. Et c'est le gros problème que nous avons. Contrairement ici au Maroc, l'agriculture est vraiment mécanisée. Donc, ils sont en avance sur nous. Mais parlez-moi un peu de la main-d'œuvre. Elle est comment par rapport à celle de la main-d'œuvre subsaharienne? Est-ce qu'elle est jeune, vieillissante ou bien? Oui, la main-d'œuvre marocaine, ici au Maroc, oui, elle est jeune. Elle est jeune, contrairement à la main-d'œuvre subsaharienne. En Afrique subsaharienne, ce sont les personnes âgées qui s'occupent un peu, qui s'intéressent à l'agriculture. Voilà, et ici au Maroc, c'est la jeunesse. Donc, il y a aussi là une grande différence. Et ça joue beaucoup sur le rendement, je suppose. Et effectivement, ça joue sur le rendement parce que c'est la jeunesse qui a encore de la force pour travailler. Contrairement à ceux qui sont âgés, ils sont déjà fatigués. Et cela joue véritablement sur le rendement des produits que nous faisons. Alors, je pourrais dire que c'est d'autres expériences que vous êtes en train d'acquérir. Et fort de ces expériences-là, comment est-ce que vous comptez stimuler la jeunesse subsaharienne pour s'intéresser à l'agriculture? Ce qu'un homme peut apporter, la richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, mais c'est ce qu'il peut aussi en donner. Donc, les expériences que j'ai acquises, c'est pour aller effectivement les mettre à la disposition de la jeunesse subsaharienne afin que cette jeunesse puisse s'intéresser à ce domaine, pour moi qui est encore vierge, qui donne beaucoup d'emplois. Sur le plan professionnel, nous voyons que vous êtes bien, vous êtes intégré. Mais sur le plan social, est-ce qu'avec les communautés autochtones, est-ce que le courant passe bien? Oui, le courant passe bien. Il faut dire que le peuple marocain est un peuple très accueillant. Et cela d'abord, d'ailleurs, a facilité mon intégration au tissu social. Donc, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Voilà, nous vivons à sa symbiose. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous êtes responsable ici. Est-ce que votre consulat est au courant des différentes évolutions dans votre cadre professionnel? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ce que vous faites là? Y a-t-il une communication entre le consulat et vous? Pas vraiment, mais je crois que cela va arriver et nous avons un instrument de rapprochement dirigé par M. Glafranc, qui s'appelle AIMD. Et je crois que par cet instrument-là, nous chercherons véritablement
à se mettre en contact avec le consulat. Il faut dire que malheureusement, pour l'instant, nous ne sommes pas en contact direct avec le consulat. Parce que d'ailleurs, à Dakar, ici, il n'y a pas de consulat ivoirien. Alors, j'ai une question. Avec le poste que vous occupez, est-ce que vous avez la carte de séjour? Malheureusement, pas encore. Je crois que j'ai déjà commencé les démarches. Il faut dire que pour l'heure, c'est très difficile. Très difficile. Est-ce que vous avez avisé quand même, c'est des problèmes récurrents, est-ce que vous avez avisé vos différents consuls sur la difficulté d'obtenir par exemple la carte de séjour, de renouveler par exemple le passeport quand il est périmé comme on le dit? Oui, effectivement, mais ici, nous sommes dans une ville qui n'est pas assez grande. D'abord, comme je l'ai dit, il n'y a pas de consulat ivoirien. Donc, lorsque nous avons nos passeports qui sont périmés, nous sommes obligés de nous rendre à Rabat, qui est la capitale, voilà, pour pouvoir renouveler ces passeports. Et il faut dire que cela nous cause beaucoup de dépenses. C'est pourquoi, comme je le disais précédemment, nous souhaitons vivement qu'il ait le consulat ivoirien ici. Ou bien une représentation diplomatique, administrative, pour faciliter vraiment toutes ces choses-là, au niveau des documents. Alors monsieur, il ne vous est jamais arrivé à l'esprit de vouloir traverser la Méditerranée comme bon nombre de personnes le font? Cela, une fois m'est passé à l'esprit, mais c'est la voie qui est risquée. La voie est très risquée, donc si je dois un jour me rendre en Europe, ce n'est pas par cette voie irrégulière. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères et sœurs qui sont au pays déjà concernant ce passage risqué? Il faut continuer de sensibiliser. Il faut continuer la sensibilisation. Il faut essayer de leur montrer les vidéos de tout ce qui s'est passé de façon désagréable. Il faut continuer de leur parler sur les risques vraiment de la traversée, voilà, méditerranéenne. Et je crois que le message est en train de passer un peu, et on verra la suite. Et surtout leur dire de s'adonner à l'agriculture. Mais est-ce que le métier de l'agriculture nourrit son homme? Tout métier nourrit son homme. Et il faut dire que le domaine de l'agriculture, c'est un domaine qui est encore vierge, comme je le disais tantôt. C'est un domaine employeur. C'est un domaine qui crée beaucoup d'emplois et c'est un domaine qui nourrit véritablement son homme. Oui. Ok, monsieur Daniel, on suppose que vous avez vos parents qui vous regardent. Il y a longtemps que vous avez quitté le pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à maman et papa? Ce que je peux dire à mes parents, à mes géniteurs qui me suivent, mes amis et autres, toutes les connaissances, c'est simplement pour leur dire que j'ai été bien accueilli ici au Maroc. Le Maroc, c'est un pays accueillant, un pays vraiment ami, un pays qui aime véritablement les subsahariens. Ils ne font pas de discrimination, il n'y a pas de racisme. Et c'est un pays vraiment qui est très accueillant. Voilà, donc je suis bien ici, tout va super bien. Alors, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous n'avez pas oublié votre langue maternelle? Non, pas du tout. Vous pouvez passer un petit message pour qu'on vérifie. Ok. Ayo, Nabia, Amora de Bézagui, moi, je suis Maroc, ce que c'est Nadi, voilà, la Guavo, Soko, Zoro, Abalani, Abalani. Oh là là, c'est beau à entendre. Merci beaucoup, monsieur. Quels sont les accidents de travail auxquels vous êtes souvent confrontés en tant que directeur des ressources humaines? Bon, il faut dire qu'il n'y a pas d'incidents assez graves, seulement des incompréhensions, voilà, entre les caporaux marocains et les ouvriers subsahariens. Étant donné que je suis en quelque sorte le responsable des ressources humaines côté subsaharien, j'arrive quand même à calmer, à atténuer cela. Sinon, il n'y a pas d'incident grave. Oui, mais quand on parle d'agriculture, on a tendance à croire qu'on peut avoir des morsures de serpents, des coupures d'instruments. Est-ce qu'il n'y a pas de blessures liées, par exemple, à la profession? Oui, il arrive des fois où il y a quelques incidents où les couteaux blessent, voilà, les doigts de quelques ouvriers. Mais nous avons là-bas une infirmerie. Une infirmerie se place qui s'occupe rapidement de ces cas-là, voilà, de ces cas d'urgence. Maintenant, quand le cas est assez grave, nous avons aussi une ambulance au niveau de la santé, voilà, du maréchal du Sahara, qui transporte les malades directement à l'hôpital ici. Donc en un mot, vous êtes pris en charge? Bon, pris en charge, c'est un peu trop dit, puisque lorsque les ouvriers sont blessés, c'est eux-mêmes qui payent. Voilà, leurs frais, voilà, les prestations sanitaires, tout à vos frais. Oui, justement.
Donc, il ne veut pas dire que nous sommes pris en charge, non. Parce que celui qui est pris en charge, c'est celui généralement qui a la carte séjour. Ici, nous n'avons pas la carte séjour, donc nous n'entrons pas véritablement dans la déontologie même des travailleurs en tant que tels. Donc, c'est nous-mêmes qui nous prenons en charge lorsque nous sommes blessés. Donc, si je comprends bien, on vous donne juste les premiers soins, mais c'est à vos frais. On vous fait venir l'ambulance et c'est à vos frais aussi. Oui, oui, effectivement. L'ambulance nous transporte de façon gratuite parce que nous faisons partie de la société. Mais concernant les frais, ça, c'est nous-mêmes qui les faisons. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de blessés très très graves, de blessures graves qui puissent conduire à la mort? Non, pas du tout. Nous avons reçu M. Daniel Digbe, qui est dans l'agriculture, responsable des ressources humaines au niveau de la société Maréchal Sahara. Vraiment, ça a été un plaisir. Merci et n'oubliez pas de partager l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de porter une tenue marocaine. C'est un boubou avec un tissu. Je ne connais pas le nom du tissu, mais il est très doux et c'est très agréable. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. J'aime bien cette tenue marocaine. Et donc je me suis permise et j'espère que ça plaira aussi aux téléspectateurs que vous êtes.